Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien et comme toujours, vous saisissez les opportunités qui se présentent à vous. Nouvelle vidéo, nouveau contenu, nouveau sujet. Plusieurs personnes m'ont déjà posé la question, comme toujours, Donald, j'aimerais venir en Turquie mais je ne sais pas vraiment quel type de visa je peux demander. Donald, est-ce que j'ai la possibilité de faire une demande de type visa pour la Turquie? Dans cette vidéo, les amis, nous parlerons des différents types de visas que vous pourriez faire en tant que demande auprès des consulats ou des ambassades turques de votre pays. Et aussi à la fin de la vidéo, pour ceux qui resteront surtout à la fin de cette vidéo-ci, nous parlerons d'une nouvelle loi, du moins ce qui a été commencé à être appliqué juste dernièrement, selon laquelle il est désormais impossible pour certaines personnes d'obtenir un e-visa pour la Turquie. Alors pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci, je pense que vous pourrez obtenir des informations concrètes. Et à la fin de la vidéo, il y aura un lien qui sera disponible juste en description de cette vidéo-ci. Vous pourriez toutefois visiter ce lien pour pouvoir avoir des informations concrètes. Sur ce, on se dit. Bienvenue une fois de plus les amis. Alors si vous êtes nouveau ou nouvelle sur cette chaîne-ci, je suis Donald Christian et sur cette chaîne généralement on fait du partage concernant l'immigration en Turquie, les bourses d'études internationales et on parle aussi des études en Turquie. Si cette thématique-là t'intéresse toi, n'hésite pas surtout de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune des publications disponibles sur cette chaîne-ci du jour au lendemain. Dans cette vidéo-ci, comme je l'ai déjà dit, nous parlons des types de visas que vous pourriez faire pour la Turquie, du moins ces types de visas que vous pourriez approcher le consulat ou l'ambassade de la Turquie pour faire une demande pour des raisons de voyage vers la Turquie. Aussi, avant de commencer cette vidéo-ci, les amis, comme toujours, je vous rappelle que le meilleur endroit pour obtenir des informations concernant les demandes de visa pour la Turquie, c'est à l'ambassade. Ce n'est pas auprès de Donald Christian, non, c'est à l'ambassade ou au consulat turc parce que là-bas, vous aurez des informations très fraîches concernant les mises à jour de demandes de visa pour la Turquie. Alors, dans cette vidéo, nous avons 5 types. Pour ceux-là qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo, les amis, comme je vous l'ai dit, nous parlerons en fait des changements qui ont déjà pris place auprès des demandes de e-visa, c'est-à-dire des visas électroniques pour ceux-là qui avaient auparavant la possibilité de faire des demandes de visa en ligne. De nos jours, il y a plusieurs changements qui ont été opérés, donc je vous conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo-ci. Alors, premier type de visa, permettez-moi de lire juste ma machine devant moi là. Premier type de visa, nous avons des visas business ou touristes. Pour les personnes qui viennent en Turquie pour des raisons de business, vous voulez peut-être venir en Turquie faire des achats, des machines, des articles, des vêtements et tout ce qui va avec, des maisons, des voitures. Vous avez la possibilité de faire une demande de visa business pour la Turquie. Pour ceux-là qui veulent venir visiter la Turquie, supposons que vous avez entendu parler de la Turquie, vous avez entendu parler des lieux comme Antalya, vous avez entendu parler des lieux comme Bodrum et vous aimeriez venir jeter un coup d'œil, vous aimeriez venir visiter la Turquie, vous avez la possibilité de faire une demande de visa touristique ou de visa business pour venir en Turquie. Pour ceux-là qui viennent pour des raisons sportives, c'est-à-dire par exemple, vous avez été invité par un club et vous pouvez bel et bien faire une demande de visa sportif pour ce type de visa. Si vous venez pour des raisons sportives, si vous venez pour des raisons festivales, si vous venez pour des raisons de conférences, si vous venez pour des raisons culturelles ou des raisons de visite officielle, ou par exemple vous demandez un visa de transit simple ou double, vous avez la possibilité, du moins vous tombez sur la catégorie des visas business ou touriste. Alors prenez bien note de cela. Deuxième type de visa, nous avons des visas officiels. Cela concerne des membres de chaque gouvernement des différents pays. Je pense que là, on a deux sous-catégories, juste courrier et ceux qui sont envoyés en mission. Troisième type de visa, nous avons des visas éducatifs pour des raisons éducatives, c'est-à-dire des visas pour des étudiants. Alors, ce type de visa-là concerne ceux-là qui viennent en Turquie, pour ne pas dire Turquie parce que c'est le nouveau nom, concerne ceux-là qui viennent en Turquie et faire des stages. Si par exemple, vous avez postulé dans une entreprise pour une demande de stage dans cette entreprise-là et que vous avez été accordé à venir faire un stage dans cette entreprise, vous avez la possibilité de venir effectuer votre stage en demandant un visa éducatif ou un visa éducation. Pour ceux-là qui viennent pour des programmes d'échange comme des programmes d'Erasmus, c'est-à-dire si
votre université dans votre pays est en partenariat ou est dans un programme d'échange avec une université ici en Turquie, vous avez la possibilité de faire un programme, du moins une demande de visa d'échange. Pour ceux-là qui viennent pour l'étude de la langue turque, ouais, c'est l'un des plus grands visas demandés par plusieurs personnes qui viennent en Turquie d'abord pour étudier la langue turque, après ils décident de rester sur le territoire, après ils décident de peut-être joindre l'université, après certains décident de rentrer dans leur pays. Donc si vous voulez venir étudier la langue turque en Turquie, vous avez la possibilité de demander un visa type éducation pour étude de la langue turque. Pas étude de la langue anglaise, mais étude de la langue turque comme c'est mentionné ici là. Alors, course purpose, si vous venez par exemple faire certains cours ici en Turquie dans des instituts ou des formations professionnelles, si par exemple vous venez suivre une formation dans un centre professionnel de maquillage, de beauté, de conduite ou quoi que ce soit, vous avez la possibilité de demander un visa éducatif. Alors, le quatrième type de visa et ce qui est plus intéressant, c'est le working visa. Alors, ce type de visa concerne ceux-là qui viennent en Turquie pour des raisons de travail. Si par exemple, vous avez obtenu un emploi ici en Turquie par un employeur, vous avez la possibilité de faire une demande de visa travailleur pour venir ici en Turquie. Il est à rappeler que pour faire ce type de demande de visa, vous devez bel et bien présenter votre contrat de travail avec d'autres documents auprès de l'ambassade ou du consulat de la Turquie de votre pays. Alors, ce type de visa concerne aussi ceux-là qui ont été employés dans des écoles de formation, c'est-à-dire si par exemple vous êtes un enseignant de langue française ou anglaise, mathématiques, physique, quoi que ce soit, et que vous avez réussi à trouver un boulot d'enseignement ici dans une école en Turquie, vous avez la possibilité de faire une demande de visa travail pour la Turquie. Assigned artists, ceux-là qui veulent venir ici en Turquie ou qui ont été assignés pour venir ici en Turquie pour des conférences ou quoi que ce soit, vous pouvez faire une demande de visa travail. Pour les journalistes aussi qui sont envoyés en mission ou qui ont été assignés, ils peuvent toutefois aussi faire une demande de visa travail. Alors, comme dernier type de visa pour la Turquie, vous avez la possibilité de faire d'autres types de demandes de visa, comme par exemple le seafarer visa, c'est-à-dire les marins, ceux-là qui passent par des transits, passant par la Turquie, parce que vous savez, ceux-là qui sont en mer, ceux-là qui pratiquent le domaine maritime, il y a parfois des bateaux qui accostent là en Turquie et vous avez la possibilité de faire une demande de visa qui vous permet de quitter votre navire pour débarquer sur le territoire turc. Nous avons aussi ceux-là qui viennent accompagner leur famille, c'est-à-dire par exemple une maman ou un papa qui a fait une demande de visa pour son fils, a la possibilité aussi de faire une demande de visa pour elle pour venir accompagner son enfant. Cela concerne aussi la réunification familiale. Si par exemple vous avez votre épouse ou votre époux ici en Turquie et que vous voulez peut-être venir rester avec lui ou elle, vous avez la possibilité de faire un type de demande de visa réunification familiale. Pour ceux-là aussi qui sont malades et qui viennent en Turquie, vous pouvez aussi faire des demandes de visa pour accompagner ces différentes personnes malades qui viennent ici en Turquie. Pour des raisons de documentaire aussi, si par exemple vous êtes envoyé en mission pour faire un documentaire concernant la Turquie, vous pouvez aussi faire une demande de visa pour la Turquie pour ce type-là. Alors les amis, je mettrai le lien de ce site juste en description de cette vidéo-ci pour vous permettre à vous d'aller obtenir plus d'informations concernant cela. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, si l'information est la suivante. Vous savez, auparavant, il était possible de pouvoir faire une demande de e-visa en ligne, du moins un visa électronique, d'obtenir un visa électronique pour certains pays vers la Turquie. C'est-à-dire quoi concrètement? Ceux-là, par exemple, qui étaient de nationalité ivoirienne et qui peut-être vivaient aux États-Unis ou vivaient dans un pays de l'Union européenne, avec la possibilité de faire une demande de e-visa pour venir en Turquie. De nos jours, cela a changé. Il est désormais impossible pour ceux-là qui sont de nationalité, du moins de certaines nationalités comme par exemple gabonaise, ghanéenne, comme par exemple ivoirienne, camerounaise, nigérienne, de faire une demande de e-visa pour la Turquie. Alors cela a changé parce qu'avant, lorsque vous viviez par exemple en France et que vous étiez de nationalité béninoise, vous avez la possibilité de pouvoir faire une demande de e-visa avec comme pour preuve une carte de résidence ou un passeport de l'espace Schengen. De nos jours, même si vous avez cela, si vous êtes de cette nationalité-là, vous ne pourriez plus faire une demande de visa électronique. Il est désormais impossible pour cela. Je mettrai le lien du site du moins e-visa en description de cette vidéo aussi pour vous permettre d'aller vérifier si votre pays
est bel et bien concerné par cette restriction-là. Oui les amis, c'est difficile. Du moins, voici la fin de cette vidéo-ci. J'ose croire que vous avez obtenu plus d'informations concernant votre projet de voyage pour la Turquie. Si c'est le cas, n'hésitez pas surtout de lâcher des pouces j'aime comme ceci. Partagez la vidéo tout autour de vous si vous avez des personnes qui veulent venir en Turquie, peut-être s'établir, faire du business ou faire des achats. Aussi, si vous avez des personnes qui veulent venir en Turquie faire des études, partagez la vidéo avec eux. Si vous avez des questions les amis, c'est en commentaire qu'on se retrouve. Sur ce, on se dit à la prochaine vidéo. Portez-vous excellemment très bien. Je suis Donald Christian. Ciao.